6, l'humidité très basse à 28 7 km/h du nord-ouest, température de piste à 29,4. Allons-y tout de suite à la grille de départ. Donc, on sait qu'à l'avant, c'était Lucas Di Grassi. On a vu Stéphane Sarrazin. Voilà Félix Rosenqvist. On va voir Nicolas Prost à la 4e place. Il recule et remonte, ou dans l'ordre inverse, une petite pénalité. Je te laisse l'expliquer, Bertrand. Oui, il était sous le poids en super pole. On lui a enlevé ses points, sa position en super pole, donc partira 5e. Mais son poids était correct pour la qualification au général. Alors, s'en sauve quand même assez bien. Alors donc, on a vu la suite de cette grille. Donc, Jean-Éric Vergne pour Techeetah, Mitch Evans chez Jaguar, Tom Dillman chez Venturi, Loïc Duval, l'un des deux pilotes Dragon. Alors voilà, on y est là chez Dillman. Voilà Duval qui a été excellent lors de cette séance de qualification. Daniel Abt, l'écurie qui porte son nom, qui portera exclusivement le nom de Audi à compter du prochain championnat, le championnat 2017-2018. Voilà, avec cette pénalité de 10 places, Sébastien Buemi qui part avec la voiture saine, là, celle non accidentée. Robin Freins pour Michael Andretti partira ensuite derrière, aux côtés de Nick Heidfeld. Qualif difficile et décevante pour le pilote allemand. Antonio Félix d'Acosta sur l'autre Andretti, aux côtés de José Maria Lopez, qui lui aussi a raté New York en raison des courses d'endurance. Maro Engel, le pilote allemand chez Venturi, sera donc ensuite à la 9e ligne, aux côtés de Sam Bird. On a vraiment cafouillé chez Virgin ce matin avec l'utilisation permise de l'énergie électrique. On a raté le maximum de puissance auquel on avait droit. On a pris 170 kW au lieu de 200. Ça vous donne une idée. Et dans le cas de D'Ambrosio, c'est une erreur de calcul. Il est allé en piste trop tard pour compléter un tour rapide. Alors, il a donc dû payer très cher cette bévue. La présentation de la grille de départ vous a été offerte par Mahindra, les plus robustes tracteurs et véhicules utilitaires sur Terre. Eh bien voilà, je ne sais pas si vous êtes aussi fébrile que nous à la maison et les gens ici au circuit qui écoutent également notre reportage à RDS. Mais moi, je le suis. On est encore émerveillés, malgré toutes ces années, de découvrir des premières en sport. Voilà la procédure de départ. On ne gaspille pas d'énergie électrique. On fait quelques mètres à peine et on s'installe officiellement. Vivons ensemble avec ce crescendo de musique. La formation officielle de la toute première grille de départ du E-Prix Hydro-Québec de Montréal. Voilà les premiers rouges. Les rouges s'éteignent et on roule pour la première fois en Formule 1 à Montréal. Un excellent départ pour Di Grassi, un excellent départ également tout juste derrière pour Sarrazin. Attention, 3 et 4 de large. Il faut vraiment être culotté pour faire ça. Est-ce qu'on a eu des contacts dès le départ? Il semble qu'on va réussir à passer relativement proprement, mais dans certains cas, à 4 de large. Et regardez les bagarres qui s'installent. Et Buemi qui est coincé, là, littéralement, dans un entonnoir. Est-ce qu'il aura été plus victime qu'agresseur dans cette situation de départ? On peut croire que oui, selon là où on le retrouve présentement. Mais un super départ réussi pour Lucas Di Grassi. Et Patrick, si tu me permets, toi comme pilote, c'était la mission importante au départ pour lui. Oui, c'était vraiment important pour lui de partir à l'avant. Et comme il l'a mentionné un peu plus tôt, on doit absolument terminer l'épreuve parce qu'on n'a pas de points jusqu'à la fin de l'épreuve. Et on doit les accumuler aujourd'hui. On sait qu'il y a un retard de 7 points au championnat. Et pour Buemi, qu'on voit à l'écran, on doit remonter à l'avant. Oui, bien là, Bertrand, c'est le rattrapage. Je disais ce matin que s'il y en a un qui est capable, c'est lui. Il a une bonne voiture. Mais là, il se retrouve vraiment en position désavantageuse au départ. Il a été très, très prudent au départ. A laissé passer une voiture à gauche et une voiture à droite. Il voulait absolument éviter d'accrochage. Il sait qu'il doit marquer des points. Bon, alors... Et moi, messieurs, j'ai entendu les contacts. Ah oui. Parce qu'on est au-dessus du virageur et on les a bel et bien entendus. Ben, on entend parce que c'est pas couvert par les moteurs. Exactement. Alors voilà, voilà l'avantage. On entend le crissement des pneus beaucoup plus. Et vous avez entendu les contacts. Et moi aussi, effectivement, j'en ai entendu. Mais rien de trop grave. Hein? Vraiment, elles sont faites solides de ces monoplaces.
Vous voyez que le freinage au virage 1, Patrick en parlait, ce sera extrêmement délicat à cet endroit. Et est-ce que c'est Buemi là, qui cherche à gagner une place? C'est peut-être pas si facile que ça, Patrick, en fin de compte, de dépasser au 1, parce que ça se referme tellement au 2 par la suite. Oui, en sortie de virage, puis on peut le constater présentement avec la sortie. Ça prend une sortie du virage numéro 14 où Buemi, justement, a contacté le muret de protection ce matin. On va voir un peu plus tard dans l'épreuve ce que ça va donner, mais il semble que ça va être une tâche monumentale pour Buemi en 16e position. Bon, alors rappelons, c'est une épreuve de 35 tours. C'est l'un des circuits les plus longs, sinon le plus long, Bertrand, je pense, de toute la saison. Et donc, on a limité à 35 tours. S'il n'y a pas de neutralisation, on procédera à peu près au milieu de la course au changement de voiture. Mais en général, une neutralisation, ça va de pair avec une épreuve de Formule E. Oui. On a vu Buemi très prudent, ça lui a coûté 4 places. Ouf. Et dans le cas de Di Grassi, Patrick, évidemment, c'est bien beau avoir la pole, mais si tu n'en profites pas pour éviter tous les pièges à l'avant, ça ne donne pas grand-chose. À part, ça donne 3 points. Mais ce que je veux dire, c'est qu'en course, il a fait vraiment ce qu'il devait faire, c'est-à-dire en profiter. Là. Oh, il a été rapide au départ et puis a protégé l'intérieur à l'entrée du virage numéro 1, donc était à l'avant. Puis là, on voit Buemi en 16e position. Mais je ne sais pas si vous vous rappelez, au Mexique, Di Grassi partait 16e, mais il avait réussi à aller chercher la victoire. Oui. Donc, on verra ce qui se passera ici. Absolument. Et ceux qui disent qu'il n'y a pas de son, c'est pas vrai. C'est un son très différent alors que Buemi gagne une place. Alors, Buemi vient de passer Maro Engel pour la 15e place. On est loin de la coupe aux lèvres, évidemment, dans le cas de Buemi, mais travail méthodique, c'est tour par tour. Et voilà une belle lutte ensuite entre Daniel Abt et qui est là, c'est Nick Heidfeld qui cherche à remonter aussi. Heidfeld a déçu ce matin en qualification. Même son patron ne cachait pas sa déception. Si vous n'êtes pas familier avec nos reportages, vous allez découvrir ces pourcentages alors qu'on revoit le départ. J'expliquerai après. Vas-y, Bertrand. Superbe départ de Di Grassi. À l'avant, tout le monde a à peu près bien réussi son envol. Di Grassi est allé tout de suite à l'intérieur, n'a pas ouvert la porte à personne au freinage. Mais qui a osé aller à gauche? Ah, c'est Vergne, hein, si je ne m'abuse. Oui. Ah non, c'est Jaguar, hein, ouais, Adam Carroll. Oui, wow. C'est presque fait mettre dans le mur. Un très beau départ de Di Grassi, on voit l'expérience. Protéger sa ligne. Protéger l'intérieur. Là, on était 4 de l'âge, t'as raison. Aïe. Oui, là, il y a un contact en intérieur. Oui, j'ai vu quelques pièces dans les airs. Regardez Buemi, passer à gauche, passer à droite. Les voilà, les contacts. Et là, il a perdu tout son envol, tout son rythme. Et voilà. Sauf que... Ça, c'est moins 3 places à ce moment-là. Exactement. Mais comme tu as dit, Bertrand, il ne pouvait pas s'obstiner. Alors qu'on revoit son dépassement au départ de Engel. Parce que lui, là, il ne peut pas se permettre d'abandonner maintenant. Et Alain Prost connaît très bien la situation délicate, la situation vraiment sans marge de manœuvre à court terme aujourd'hui, évidemment. Parce qu'il y a la course de demain. Il faut rappeler que la victoire donne 25 points. Il y a 3 points pour la pole, 1 point pour le meilleur tour en course. Alors, Di Grassi, et je reviens à ces pourcentages que vous allez voir souvent, c'est l'énergie électrique restante à bord de la voiture. Il faut gérer, bien sûr, cette consommation. Certains le font mieux que d'autres. Certains en viennent même qu'à faire un tour de plus, sauf qu'avec 2,75 km, Patrick, je suis pas sûr qu'on pourra jouer ce coup-là à Montréal. Oui, ça sera très, très difficile de ce côté-là. On devrait s'arrêter autour du 16e, 17e tour, à peu près à la moitié de l'épreuve. Puis ce qui se produit, c'est qu'au Buemi est un peu pris dans un cercle vicieux parce que Di Grassi, qui lui est à l'avant, peut se permettre peut-être de régénérer ou sauver un peu plus d'énergie, tandis que Buemi doit être à pousser continuellement, donc utilise nécessairement un peu plus d'énergie. Bon, il y a aussi le fait que souvent, vous voyez Team Radio, les communications entre le pilote et l'écurie, par rapport à la F1 où on le fait de façon ponctuelle et prévisible, on laisse souvent le micro ouvert en Formule 1. Attention, est-ce qu'il y a un contact? On a réussi à l'éviter de justesse. Oh! Quelle manœuvre et quelle bataille, Rosenqvist, Sarrazin. Alors, on essaie d'apprivoiser ce fameux virage 1, mais on n'y est pas parvenu encore jusqu'à maintenant, à part Buemi aux dépens de Engel.
Et Buemi est maintenant 13e. Alors, Freins et Lopez ont été passés aussi. Oui, Buemi est passé Freins juste ici à l'entrée du virage numéro 1. Donc, bonne zone de dépassement. Il venait de très, très loin, Rosenqvist. Probablement d'un peu trop loin. Parce que ça a commencé à freiner solide, il était pas à côté de Sarrazin. Alors qu'on revoit l'un des dépassements dont Patrick parlait. 13e place maintenant pour Sébastien Buemi. Oui, Rosenqvist... Il faut être à côté avant que ça commence à tourner. Sinon, c'est d'accrochage. Comme il avait fait à New York, Bertrand, aux dépens de Sam Bird. Il avait fait toute une manœuvre au virage 1. Alors, Di Grassi, pour l'instant, a le tour le plus rapide. On va commencer à les compter. Alors, c'est déjà un point de plus au moment où on se parle. Mais on est loin encore de la fin. Et son avance est maintenant de 2 secondes 3 devant Sarrazin. C'est pas tellement l'ampleur de l'avance comme le fait qu'il reste loin des problèmes. On laisse les autres se battre derrière. Il veut pas trop s'éloigner et prendre de l'énergie électrique non plus. Exact. Alors j'imagine qu'il va rester à peu près à ce 2 secondes. C'est bien assez. Il faut pas qu'il en fasse trop. Et on a hâte d'avoir les résultats du Fan Boost. On vous rappelle que par vote populaire, 3 pilotes peuvent avoir un petit surplus de puissance qu'on ne peut utiliser qu'avec la deuxième voiture cependant. Alors on a hâte de voir le résultat. On espère au moins que... Oh, attention, c'est une autre manœuvre. Cette fois, c'est Heidfeld qui vient de remonter aux dépens de Dillman. Donc, Nick Heidfeld est maintenant 10e. Et Abt va passer Dillman aussi. Alors, Daniel Abt remonte à la 11e place derrière Heidfeld. Ce sont les deux que vous apercevez. Donc, les couleurs de l'écurie Abt. Donc, Daniel Abt maintenant à la 11e place. Et on revient avec Buemi qui cherche à rejoindre justement Dillman. Et il n'y a pas très loin devant Daniel Abt. Alors, dans la même foulée, là, Sébastien Buemi a des ambitions de peut-être s'amener finalement dans les points ou tout près. Comme en F1, on a des points aux 10 premiers. Oui, puis Buemi est très rapide, à peu près dans le premier secteur, 1 seconde et demie plus rapide que Dillman, donc va le rattraper rapidement. Et en fonction de ce que tu dis, Patrick, j'ai hâte de voir la nouvelle mise à jour de réserve d'énergie. Est-ce qu'il en consomme plus que les autres? Eh bien, on aura la réponse incessamment. 4e place, j'attire votre attention sur une Jaguar. Loin de meilleurs résultats de cette écurie. Absolument. Si ça se concrétise. Oui, et Carroll n'est pas très loin. Bertrand à la 7e place. Donc, bonne fin de semaine. Bonne course, en tout cas, jusqu'ici, pour les Jaguars. Donc, Mitch Evans et Adam Carroll. Jaguar qui, contrairement à toutes les autres écuries, est à sa première saison. Exact. Oui, c'est une opération toute nouvelle. Allez, voilà, Buemi dans la portion rapide. Est-ce que ce pourra être maintenant? Non, Buemi encore un peu loin. Il est vraiment à la chasse là, derrière Dillman, c'est un Français, Tom Dillman. Et là, oui, il y a de l'impatience aussi là derrière. Ça, c'est Prost derrière Sarrazin. Est-ce que c'est bien ce qu'on voit? Non, c'est Prost. Oui, pardon, alors c'était Prost, oui, derrière Evans. Et Vergne qui a passé. Le virage numéro 5 vers le virage numéro 6. Plus serré le virage numéro 5, un peu difficile de dépasser dans cette section. Bon, alors Di Grassi à 61 %, Vergne à 65 % et Buemi 62 %. Alors ça va, c'est quand même dans les paramètres standards jusqu'à maintenant de consommation d'énergie électrique. Tout le monde est encore en haut de 60 %. 7e tour sur un total de 35. Et voilà le Fan Boost, on l'annonce. Lucas Di Grassi, Jean-Éric Vergne. Est-ce que Buemi va au moins pouvoir en profiter? Oui. Alors Buemi également. Sauf que pas d'avantage par rapport à son grand rival, Lucas Di Grassi. Alors je vous rappelle, c'est un surplus de puissance qu'on peut utiliser avec la deuxième voiture seulement. Dans le contexte que l'on veut, au moment que l'on veut. Et voilà ceux qui suivent jusqu'à la 10e place. Oh, et attention encore, Abt et Heidfeld. Oh, c'est côte à côte et Heidfeld vient littéralement tasser Daniel Abt. Ah, c'est la bataille allemande au virage 2, entre le 1 et le 2. Et ça s'est quand même terminé proprement en faveur de Heidfeld. Mais Daniel Abt a des ambitions de rejoindre le top 10. Et Buemi n'a toujours pas été en mesure de passer Tom Dillman. C'est la lutte que l'on suit. Évidemment, on cherche à savoir comment Buemi peut orchestrer un gain de position.
Et pourtant, Idams a bien travaillé sur cette course. On est allé sur un petit circuit de Dreux, près de Paris. On a recréé certains aspects de la piste de Montréal. Ça, c'était il y a une dizaine de jours. Et donc, on a fait des essais très privés sur les logiciels de gestion électrique et sur la dynamique des véhicules, autrement dit, les suspensions. Alors, écoutez, nous en sommes au 8e tour sur 35. Jusqu'ici, pas de neutralisation, à part les contacts dont vous avez parlé. Pas de débris sur la piste, pas de bris, du moins pas important sur les voitures. On va suivre de près, pendant la pause, l'évolution de cette épreuve menée par Lucas Di Grassi, par les tentatives de remontée de Sébastien Buemi. Nous serons de retour dans quelques instants dans les rues de Montréal à la première épreuve du E-Prix Hydro-Québec de Montréal. Avec nos véhicules électriques et hybrides, nous avons su conjuguer innovation, performance, mobilité durable et plaisir de conduire. Découvrez les BMW i, les véhicules partenaires officiels de l'épreuve de Formule E de Montréal. Hey, 2 Whoppers pour 6 $, c'est fou! Oui, pour un choix de 2 sandwichs, c'est bon. Mais 10 bouchées de poulet pour 1,99 $, c'est un meilleur deal. Non. Oui. 2 sandwichs au choix pour 6 $ ou 10 bouchées de poulet à 1,99 $, seulement chez Burger King. Just you, just me. Let's find a cozy spot to cuddle and woo. Oh, gee, what are your charms for? What are my arms for? Use your imagination. Total Quartz, pour un moteur plus jeune, plus longtemps. Voici Smirnoff Sourced, sans gluten et fabriqué à base d'arômes naturels de fruits. Il suffit de la mélanger avec de l'eau pétillante. Smirnoff Sourced, la journée vous appartient. Boulot. Course. Réno. Tournoi. Hey, wow! Là, je m'en vais au spa. Avec le Chevrolet Trax, la scène est parfaite. Louez le modèle LS pour l'équivalent de 62 $ par semaine. Eh bien, une étape qui a mis du temps à se compléter, mais c'est fait. Enfin, Sébastien Buemi a réussi à passer Dillman et se retrouve maintenant à la 12e place. D'où il était parti. Alors, 10 tours de perdu dans cette progression. Oui, exactement. Alors, tout ça avec ce qu'on a vu, ce qu'on a revu surtout du départ de cette épreuve. Départ parfaitement réussi, faut-il le rappeler, là, par Lucas Di Grassi. Et il faut souligner aussi que c'est Jean-Éric Vergne qui a le meilleur tour maintenant. Alors, Vergne enlève un point pour l'instant à Di Grassi. Et là, Di Grassi qui a 3 % de plus que Sarrazin. 2 % maintenant d'utilisation d'énergie électrique. On va faire attention. Il ne veut surtout pas arrêter avant tout le monde. Prochaine étape pour Buemi, c'est Nick Heidfeld. Et Heidfeld, c'est probablement le plus difficile à dépasser dans le peloton aujourd'hui. Parce qu'on vous dit, si vous arrêtez trop tôt avec votre première voiture, vous aurez plus de tours à faire avec votre deuxième. Donc, vous allez rouler moins rapidement. Et je cherche Bird. C'est long aussi pour Bird de remonter. Il est 17e, lui qui est parti très loin avec son coéquipier Lopez. Lopez est 15e, Bird est 17e. On a vraiment commis un impair là au niveau technique, au niveau stratégique ce matin en qualification. Oui, puis pour Buemi, c'est important de remonter dans le top 10. Comme vous le mentionnez un peu plus tôt, on commence à compter, à avoir des points à la 10e position. Donc, pour lui, ce serait important d'aller dans le top 10 pour limiter les dégâts, si vous voulez, sur Di Grassi. Là, Di Grassi consomme pas mal. Il n'est pas le seul là, dans les 37 %, mais c'est, exemple, 4 % de différence avec Prost, avec Carroll, avec Sarrazin. Donc, est-ce qu'il y en a, Bertrand, qui commence petit à petit à se donner un tour de plus? Est-ce que c'est payant aussi? Parce qu'on a tenté ça chez Techeetah à New York il y a 2 semaines et on a vu ce que ça a donné. Payant. Si vous faites un tour de plus, ça veut dire que vous avez plus d'énergie pour votre dernier relais.
Comme vous le mentionniez un peu plus tôt, c'est long ici, 2,7 km pour gagner un tour complet. Là, je ne sais pas combien on a besoin. Est-ce que c'est 4 ou 5 ou un circuit normal. Mais effectivement, ici, c'est très long. Un peu surpris, Patrick, qu'on n'arrive pas plus à dépasser au virage 1. Ben oui, on a vu quelques dépassements, mais pas autant que j'aurais espéré. Même pour Buemi, on est pris derrière Nick Heidfeld. Hein, comme tu mentionnais, est très difficile à dépasser. À peu près tout le monde est pris derrière, mais sauf qu'on est pris en 12e position. J'ai l'impression qu'il y a le temps de réaccélérer la dernière chicane. On n'arrive pas à avoir suffisamment de vitesse pour plonger à l'intérieur. Ça prouve une chose, on peut voir tout sur papier, on peut tout prévoir en simulation. Il n'y a rien comme être sur la piste pour vrai. Il y a une chose qu'on avait à New York, cependant, messieurs. Les pilotes étaient beaucoup plus à l'aise le lendemain sur cette piste-là. Alors, c'est un peu l'apprentissage, un peu beaucoup l'apprentissage pour tout le monde aujourd'hui. Oui, beaucoup de nouveaux circuits cette saison-ci, donc on fait l'apprentissage. Ici, on voit un peu les S en épingle à la sortie de la ligne droite, mais par la suite, on a une chicane en milieu de ligne droite, 4 virages en réalité, et puis là, on ressort assez rapidement. Comme tu mentionnais, Bertrand, étant donné qu'on sort rapidement du virage, peut-être c'est plus difficile d'aller gagner pour l'entrée du virage numéro 1. En tout cas, s'il y a une chose qu'aimerait Buemi, c'est une neutralisation présentement pour au moins resserrer le peloton, parce que c'est pas, il n'est pas en position immédiate de passer Heidfeld. Oui, puis moi, ce que j'ai hâte de voir du côté de Buemi, c'est lorsqu'il va tomber dans la deuxième voiture. Est-ce qu'elle va fonctionner? On sait qu'on n'a pas eu beaucoup de temps pour la mettre ensemble, donc ce sera peut-être excellent, comme ça peut être très difficile. Bon, alors rappelons que s'il n'y a pas de neutralisation, on va s'arrêter au 17e, 18e tour. Attention, voilà la manœuvre, enfin! Oh, c'est bien calculé par Buemi et peut-être pas nécessairement à l'endroit qu'on attendait. Alors voilà, Sébastien Buemi maintenant 11e. Prochaine étape pour lui, Daniel Abt à la 10e place. Ouais, au virage 3, le virage en montée. Wow! Exactement, ligne droite arrière assez large aussi, donc on s'est lancé à l'intérieur. Beau dépassement du côté de Buemi. Tu l'aurais prévu là, toi, Patrick? Est-ce que tu as, après tes tours de reconnaissance hier, écoute, est-ce que tu voyais l'occasion là? J'allais dire, je ne sais plus où je l'aurais prévu. Comme tu le mentionnes, ça change lorsqu'on a plusieurs voitures sur le circuit, mais excellent dépassement. Classique, un 90 degrés, donc on s'est pointé à l'intérieur et c'était fait pour Buemi. C'est un 90 degrés et ça se finit très près du muret, là. Alors, superbe manœuvre pour Buemi, en effet. Oh, oh. Alors, attention, là, c'est tout près. Qu'est-ce qu'on a vu? On a vu Abt qui s'attaque à Duval et qui passe Duval. Ouais. Alors, Daniel Abt est maintenant 9e. Abt, c'est la voiture jaune et verte. Jaune, verte et rouge. Les mêmes couleurs que Di Grassi. Ouais. D'ailleurs, Di Grassi, si vous ne le voyez pas, c'est que tout va très bien, Madame la Marquise, pour lui, à ce premier relais. Oui, jusqu'à date, pour Di Grassi, week-end pratiquement parfait, plus rapide dans la première pratique. Position tête. Moi, Patrick et Bertrand, je ne sais pas si... Attention, là, c'est passé pour Buemi aux dépens de Duval. Donc voilà, Sébastien Buemi est maintenant 10e. Alors voilà un point en banque, au moins, là. C'est un mouvement vers l'avant. Et il est dans un peloton. Daniel Abt n'est pas très loin encore, là. Oui, target 1,62. C'est en train énergie plus 1, énergie plus 2. Lucas Di Grassi. Oh! Voilà, encore. Et là, c'est un contact. Heidfeld-Duval. Heidfeld carrément tassé. Ben, c'est un peu beaucoup ce qu'on a vu d'Heidfeld dans sa carrière. Alors voilà donc un premier incident, mais sans conséquences fâcheuses. Il y a un jaune temporaire qui disparaît avec la relance des deux voitures. Oh non, attention, je dis sans conséquences. Visiblement non. Qu'est-ce que c'est que cette fumée? Là, il y a un bris majeur au niveau de la... Ah, c'est la direction ou la suspension? Complètement tordu. Terminé pour Nick Heidfeld. Est-ce qu'on va avoir une neutralisation? Est-ce qu'il va pouvoir sortir? Je sais pas, mais là, pour l'instant, Heidfeld est toujours là en piste. Ben oui, Heidfeld doit se rendre au puits de ravitaillement parce que là, on est à peu près au changement de voiture. Il serait chanceux. C'est serré encore, mais il en serait chanceux. Là, on a une belle bataille. Freins et Lopez. Dillman et D'Acosta aussi. On vient de voir un changement de position. C'est bizarre parce qu'il a tapé Duval à gauche, puis c'est à droite que c'est cassé, donc il y a eu d'autres choses. Il y a probablement eu un contact par la suite en déséquilibre, peut-être.
Ah, c'est pas rendu. Et voilà. Alors, où est-il? Ça, c'est la grande question. La chicane, je crois, dans la ligne droite. Faites attention, ici, on utilise souvent le jaune tout autour du circuit. Exact. Bon, alors, c'est un drapeau de jaune... sécurité virtuelle, en guillemets. Oui, c'est ça. Est-ce que c'est un jaune localisé pour l'instant? Voilà. Alors, jaune tout autour du circuit. Voiture de sécurité virtuelle. Tout le monde garde ses positions et là, on risque d'aller au puits. Et on garde les écarts. On garde aussi, les écarts. Ouais. Ça, c'est bien important. On garde les positions et les écarts. Et est-ce qu'on va en profiter maintenant? Oui, on y va. Attention. On va faire de Paris. Alors voilà, comme on a vu à New York, une séquence d'arrêt prématurée en vertu de cette neutralisation virtuelle. Donc, on rappelle, il n'y a pas de voiture de sécurité en piste. Alors, on change de voiture. Donc, on stationne la voiture parallèlement à un petit muret de béton, vous allez le voir, et l'autre voiture est en billet dans des puits. Et on a 57 secondes pour effectuer le changement de voiture. Il y a un temps minimum à respecter pour s'assurer que les mécaniciens attachent bien les harnais de sécurité des pilotes. Alors, Bertrand, il faut faire bien attention aux pénalités qu'on a vues récemment. On a vu des pénalités pour non-respect du chrono minimum. On a vu des pénalités aussi pour relance dangereuse dans la ligne des puits. Vous voyez la voiture stationnée parallèlement et l'autre est en biais. Effectivement, quand tout le monde entre en même temps... Oui, puis ça a coûté la victoire à Rosenqvist à Berlin, justement, une relance dangereuse avec son coéquipier, Nick Heidfeld. Alors, si tout le monde suit le règlement, ce qui est un peu frustrant, Patrick, pour un pilote, c'est que tu ne peux pas gagner une place. Est-ce que App ralentit Buemi? On entend Buemi qui dit « Allez, 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 il n'est pas content, il sent qu'on le ralentit. » Mais ça, c'est pas sportif, là. Est-ce que les commissaires vont regarder ça? Aïe, 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 aïe. On a nettement vu Buemi accélérer lorsque Abt est entré dans ses... oui, il était furieux, là. Alors, attention, il y a peut-être matière à grief, là. Mais ça va être furieux au venant d'une voiture, c'est peut-être pas bon. Non. Et surtout, Bertrand, que là, c'est l'autre voiture, celle qui vient d'être refaite. Dans quel état elle est en général? C'est une grande interrogation présentement pour Sébastien Buemi, qui doit attendre le temps limite avec beaucoup de frustration. Est-ce que... il est revenu! Est-ce que c'est Abt qui est venu le frapper? Ah oui, à la sortie des puits! Donc, cas un peu à la Vettel. Ben ça, c'est deux comportements très antisportifs là, de Daniel Abt. Et regardez la réaction d'abord du patron de l'écurie et la réaction de Sébastien Buemi. OK, Seb, on se calme. On l'a passé. Le temps de pit stop est bon. Maintenant, on se concentre. Alors, vous avez entendu les... C'est plus que des recommandations. On lui suggère un état d'âme. Est-ce que Daniel Abt est mécontent qu'on ait sorti Buemi devant lui, par exemple? Ça, c'est peut-être... On l'a peut-être laissé partir de façon dangereuse et Abt l'a pas pris. Puis là, Buemi avance pas vite, là. Ah, Buemi veut lui remettre la monnaie de sa pièce, possiblement. Puis on a fait une relance dangereuse. Une relance dangereuse. Ouais. Alors, on vous l'a dit, ça, c'est matière à pénalité. Regarde, il ralentit, là. Ah, c'est pas peut-être pour rester derrière la voiture de Dragon Faraday. Ouais. Mais là, on essaie d'interpréter ce que l'on voit comme vous, mesdames, messieurs, mais... On l'a laissé sortir de façon dangereuse, moi, je pense. Ah oui. On va pénaliser? Est-ce qu'on va pénaliser, là? Ça, c'est une décision. Pénaliser un malheur au championnat. Là. Toujours des décisions difficiles. Ça prend du courage et de la conviction. C'est ce que j'allais dire. Ouais. Les deux... Oui, les deux en même temps. Courage et conviction. Bon, alors écoutez, un a commencé, l'autre semble avoir terminé. C'est ça. On est dans le feu de l'action et c'est extrêmement... ça se resserre tellement dans cette course au titre. Celui qui, dans tout ça, fait encore une fois une opération parfaite, c'est Lucas Di Grassi, en vertu d'un excellent départ. Et sous la neutralisation, Di Grassi s'est arrêté bien avant les autres et est reparti en piste. Il y en a qui ne se sont pas arrêtés cependant, ou est-ce qu'ils ont tous fini par le faire, là? Parce qu'il y en a qui ne s'étaient pas arrêtés encore. Il n'y a pas de pourcentage, donc en principe... Bon, alors je pense que tout le monde l'a fait. Oh là là, les commissaires ont des choses à regarder. Donc, Abt qui ralentit en rentrant au puits parce que Buemi est derrière lui. Et... Idams Renault qui relance peut-être Buemi tout juste devant Abt. Alors, deux choses à regarder. Et moi, je t'invite à en regarder une troisième. À la relance, Buemi sera tout juste devant Abt.
Alors, surveillons. Pour l'instant, Buemi a glissé à la 11e place. Ça lui a peut-être coûté quelques points. Là. Oui, exactement. J'ai passé dans la salle de contrôle hier et on a toutes les données de toutes les voitures. Tout regardez comme il roule lentement. Il se passe quelque chose. Ah oui. Et c'est très long, là. C'est tout le long du parcours qui mène vers les garages, enfin, vers les stands. Et ça, c'est sûrement pas un hasard. Malgré tout, Buemi a seulement perdu une position, était 10e. Ah, voilà, le vert est relancé et c'est reparti sur le circuit de Montréal. Et regardez la lutte, là. Ils sont trois. D'Ambrosio, Buemi, Abt. Buemi qui vient de passer 2 pilotes à la relance. Il est maintenant 8e, Sébastien Buemi. Wow! Alors là, il faudra surveiller. Est-ce qu'il a anticipé le départ? Je pense que non. Je pense qu'on a vu la bande verte. La bande verte, je pense qu'il a mieux réagi que ses adversaires. J'ai bien aimé son ingénieur qui a dit « calme-toi ». Oui. Ouais, je pense on a la moitié d'une course encore à faire. Ouais, en tant que pilote, je peux dire que c'était des paroles importantes. Voilà Engel et Duval. Alors, est-ce qu'ils étaient d'un groupe qui ne s'était pas arrêté ou s'il y a d'autres raisons? Enfin, on les a pas vus. Voilà une manœuvre de dépassement. C'est D'Ambrosio sur Daniel Abt. Alors, est-ce que Abt a un problème de rythme? C'est bien ce qu'on vient de voir, là, D'Ambrosio sur Abt. Exactement. Je ne comprends pas de 15% de D'Ambrosio, par exemple. Est-ce qu'il s'était peut-être pas arrêté? On n'avait peut-être pas la mise à jour correcte précédemment sur le tableau. Donc, il faut croire que D'Ambrosio, lui, il partait dernier. C'est presque impossible d'en avoir 14% encore. C'est assez bizarre, mais bon. Enfin. On en est rendu là. On est à la mi-course, 18e tour sur un total de 35. La controverse entre ces deux écuries, c'est pas nouveau. Hein? À Londres l'an dernier, premier virage, Di Grassi heurte l'arrière de Buemi. Alors, on n'en est pas une première controverse. Sauf que là, c'est l'acteur de soutien qui, oui, exactement. Qui a le premier rôle soudainement. Et voilà les deux Andretti, une belle bataille amicale entre Freins et D'Acosta. Andretti qui sera carrément racheté par BMW. Un autre constructeur qui s'en vient de façon très sérieuse. Et vous me voyez venir éventuellement avec mes questions. Les Nord-Américains voudront peut-être rentrer dans la danse éventuellement. Oui, parce qu'ils sont un peu absents. Ils sont un peu absents. Les Japonais aussi. Évidemment, oui, c'est sûr. Il y en a qui se demandaient si Renault n'allait pas laisser la place à Nissan dans cette opération. Enfin, il n'est pas impossible qu'il y ait double allégeance. Vraiment une belle plateforme de développement, autant pour les voitures de rue que pour les voitures de course. Et voilà pourquoi c'est important de courir en ville. Alors que Lucas Di Grassi, est-ce qu'il utilise le fan boost? Non, pas encore. Je ne dirais pas pourquoi. Non, en fait, il y a droit. Là. Ouais. Di Grassi, Vergne, rappelons-le, et Buemi aussi. Buemi va probablement vouloir le faire pour dépasser éventuellement Turvey s'il le rattrape assez rapidement. Vergne a fait un bon arrêt. Hein? C'était 4e. Ça coule du côté. Il se retrouve devant Vergne et devant Sarrazin et Rosenwitz. Alors voilà, 8e donc. Et il est à moins de 2 secondes derrière Oliver Turvey. Là, l'équipe Tequita, vraiment impressionnante ce week-end. Un peu comme Mahindra à New York, 2 et 3 présentement. Moi, c'est drôle. J'aimerais tellement que ça se poursuive parce que les choses se nivellent là, vraiment de façon spectaculaire. On a quasiment, pas quasiment, on a déjà hâte au mois de décembre. Dans notre émission d'avant-course demain, on vous présentera d'ailleurs le calendrier qui a été homologué, le projet là, de calendrier qui est à peu près scellé. Là. Il y a une incertitude ou deux, mais c'est encore là beaucoup plus sérieux là, pour l'an prochain. Montréal y apparaît encore en fin de parcours. Est-ce qu'on a trouvé ce qui n'a pas fonctionné dans le cas d'Heidfeld? Voilà la réponse. Il a cogné à l'intérieur en tassant du verre. Il s'est fait prendre en sandwich entre les deux. Ouais. Regardez la roue avant droite. Ah oui, voilà ce qui nous avait échappé en temps réel. Ah oui, ça l'a brisé à ce moment-là, on peut le voir. Oui. Et là, le coup fatal est porté. Alors, ça s'est terminé ainsi pour Nick Heidfeld. 20e tour sur un total de 35. Di Grassi
toujours bien en contrôle, avec une avance de 4 secondes maintenant sur Jean-Éric Vergne. Stéphane Sarrazin, deuxième. Donc, comme le disait Patrick, c'est très, très fort pour Techeetah cette fin de semaine. Mahindra, Félix Rosenqvist est quatrième devant Mitch Evans. L'écart de Buemi derrière Turvey est vraiment réduit maintenant à moins d'une seconde. Moins d'une seconde d'écart pour Buemi derrière Turvey. Et ensuite, la prochaine étape, ce sera Nicolas Prost. J'ai l'impression qu'elle sera peut-être un peu plus facile que les autres étapes. Reste à voir. Nicolas Prost qui va accumuler les points aussi, mais le championnat est important. Son coéquipier, Nicolas Prost et Sébastien Buemi. Bon, alors il y a décidément quelque chose qui ne fonctionne pas pour D'Ambrosio. Il change de voiture, je pense. Oui, il vient de rentrer. Dis donc. Il partait dernier. Alors j'ai l'impression qu'il a roulé à l'économie. Écoute, plus que l'économie, c'est un compte d'épargne, ça, avec intérêt élevé, mon cher Bertrand. 20e tour sur un total de 35. On fait la pause. On sera de retour dans quelques instants. Lucas Di Grassi mène cette épreuve depuis le début. Sébastien Buemi est en position de rejoindre Oliver Turvey à la 7e place. Restez avec nous à l'antenne de RDS. Faites-vous remarquer comme un pro aux commandes du GMC Sierra 2017 édition Élévation. Avec tout ce qu'il vous faut pour vous afficher, vous déplacer et remorquer comme un pro. Profitez d'une offre exceptionnelle, soit jusqu'à 20% du PDSF en rabais au comptant sur les modèles GMC 2017 sélectionnés. Passez chez votre concessionnaire aujourd'hui. Depuis 8 ans, le programme Place au jeu Kraft Heinz aide les communautés à travers le Canada à construire de meilleurs espaces de jeu. Quand j'ai vu les enfants partir à courir sur ce beau terrain tout neuf, c'était vraiment fantastique. Et ce qui rend la chose incroyable, c'est que ça permet à cette communauté de grandir encore et encore. C'est pas seulement un meilleur espace de jeu, c'est le meilleur espace de jeu. Pour courir la chance de gagner 250 000 $, proposez votre candidature dès maintenant. Si nous pouvons le faire, vous le pouvez aussi. Si le Samsung Galaxy S8 est votre prochain téléphone intelligent, alors c'est le réseau de Bell qu'il vous faut. Parce que si vous voulez profiter d'un téléphone aussi beau, aussi puissant et parfait pour vous, on choisit son réseau en conséquence. Un réseau plus vaste, plus rapide et à plus d'endroits. Tirez le meilleur du nouveau Samsung Galaxy S8 sur le meilleur réseau national au pays. La performance, elle se trouve à chaque accélération, chaque virage, chaque trajet. Voici le Jaguar F-Pace, notre premier VUS de performance. Visitez votre détaillant Jaguar dès aujourd'hui pour des offres uniques. Pendant que nous étions à la pause, Sébastien Buemi a réussi une autre mission. Voilà son dépassement. Au départ d'Oliver Turvey. Une position de gagné pour Buemi. On a vu aussi Nicolas Prost devancer Adam Carroll. Donc, c'est peut-être une perspective intéressante. J'ai dit Carroll, pardon, c'est son coéquipier Mitch Evans. C'est peut-être donc une perspective fort intéressante pour Sébastien Buemi, si on fait jeu d'équipe, bien sûr. Et on peut penser c'est sûr qu'on va faire jeu d'équipe. On ne s'est jamais gêné chez Idams Renault. Oh, puis je regarde les chronos, la différence de chrono entre Buemi et puis Evans. C'est énorme. 1,26,5 pour Buemi le dernier tour, 1,29 pour Evans, donc on va rattraper rapidement. Et c'est toi le pilote dans le groupe des trois ici, là. La voiture semble rassurante. Une excellente voiture. D'ailleurs, l'équipe doit en être très fière parce qu'on lui a fourni. On n'a pas eu beaucoup de temps, comme tu en parlais, Bertrand. On ne savait pas si ça allait bien fonctionner, mais ça semble très bien du côté de Buemi. Voilà l'avance que Di Grassi a sur Jean-Éric Vergne. Vergne a toujours le meilleur tour en 1,25,568. C'est lui qui a le point boni jusqu'à maintenant. Stéphane Sarrazin est à 6 secondes 8 du meneur. On a Félix Rosenqvist à 8 secondes 6. Ensuite, on a Nicolas Prost à 14 secondes 2. Je pense que Prost a déjà commencé à
attendre un peu la remontée de Buemi pour tenter de l'aider à gagner une place. Il s'est placé devant Mitch Evans. Et Evans, ben, c'est le prochain candidat à 4 dixièmes seulement, Buemi derrière lui. Pénalité à Duval, on considère qu'il a causé d'accrochage avec Eichert. Effectivement, Eichert est quand même à son niveau, côte à côte, et il a fermé la porte et il a poussé contre le mur. Et attention, voilà le dépassement de Buemi au départ de Evans. Sébastien Buemi vient de gagner une autre place. Le voilà maintenant, pas immédiatement, mais il est derrière son coéquipier maintenant, Nicolas Prost. Et là, Prost qui a fait un temps absolument canon, le dernier tour, une 25-8. Ouais, alors, écoute, est-ce que quelque chose que je comprends pas bien? Ben, on a encore une douzaine de tours, Patrick, alors. Bon, Buemi qui utilise le fan boost. Ben, là encore, je pense que c'est bien fait, là, si on veut aussi faire un jeu d'équipe. Ben, je ne sais pas pourquoi il l'utilise par rapport à son coéquipier, par exemple. Ben, son coéquipier, il ralentit pas. Ben oui, mais on va lui dire de ralentir. Ça, c'est une erreur d'équipe si on ne le fait pas. Oui, je pense pour Buemi, l'objectif est d'aller chercher toutes les voitures qui sont en avant de lui. Vous vous rappelez, à Monaco, Di Grassi avait attendu à la fin pour utiliser le fan boost. Ça fonctionnait plus. Il avait dit qu'après qu'on a utilisé 50% de l'énergie, c'était plus difficile. Peut-être c'est le cas. Bon, en tout cas, écoutez, encore là, on spécule, mais on est témoin de toute une course parce qu'on s'attendait on savait bien que Buemi ne dormirait pas à l'arrière dans la 15e place pendant toute l'épreuve. C'est vraiment tout un départ ici à Montréal pour cette toute première édition. Ce qui n'enlève rien au mérite de Lucas Di Grassi, sauf que Vergne réduit un peu. Il est à 3 secondes maintenant derrière Di Grassi. Sarrazin est à 6 secondes 7. Ensuite, on a Rosenqvist à 9 secondes 2. Prost à 14 secondes et Buemi est à 4 secondes 3 de son coéquipier. Voilà les positions donc importantes pour cette course au titre. Apt, Bird, Evans. Bird, c'est bien, hein? Oh, quelqu'un dans le mur. Et voilà, donc, contact sévère. Et oui, les débris sur la piste, José Maria Lopez. Et ça sent la voiture de sécurité. Et là, autant que ça n'a pas fonctionné pour Buemi tôt en journée, là, on dirait que tout fonctionne pour lui. On va rapprocher le peloton. On a peut-être utilisé le fan boost un peu tôt, par exemple. Ben, là, j'anticipe la voiture de sécurité. Attention, on peut toujours donc donner un jaune généralisé, comme on l'a vu précédemment. Sauf que là, il y a des débris à aller chercher en piste. C'est un petit peu plus compliqué. Il faut que les travailleurs de piste puissent faire le travail en toute sécurité. Donc, c'est très possible que l'on déploie la voiture de sécurité. Entre-temps, Buemi... non, ça, c'est bien, oui, Buemi avec Apt derrière lui. Voiture de sécurité, voilà. Confirmée. Oh, voiture de sécurité. Alors ça, c'est vraiment tout un coup de théâtre. Le peloton sera resserré, regroupé derrière la BMW. Et tout ça au 25e tour sur un total de 35. Et je suis pas sûr que Buemi va apprécier avoir Apt derrière lui à la relance. Ouais, puis là, ça commence à ressembler à ce qu'on a vu avec Di Grassi à Mexico, hein, qui était parti loin derrière, puis avec les neutralisations, a réussi à remonter en première position. Wow! Alors, ce serait intéressant de voir à quelle vitesse on pourra d'abord remorquer la voiture accidentée et ensuite surtout nettoyer les débris. C'est extrêmement dangereux. Il y a des pièces très, très incisives qui se détachent des voitures. Et voilà donc l'épreuve officiellement neutralisée. J'ai été assez rapide pour enlever la voiture d'Heidfeld. Ah, ben si on respecte les traditions, Bertrand, ici chez nous, les signaleurs, les travailleurs de piste, ils sont toujours parmi, elles et ils sont toujours parmi les meilleurs au monde. Et je dis ça sans chauvinisme. C'est reconnu par tous. Faut que ça va être chaud à la relance. Vergne n'a jamais gagné. Très bon pilote. Il va peut-être se dire Di Grassi va être... prendra pas de chance. Et il a le couteau entre les dents tout le temps, Vergne. Alors, si j'attaque, il va pas trop batailler. Et Apt sur Buemi, j'ose même pas oser penser comment ça va se dérouler. Oh oui, et là, ça change la donne. On a sorti la BMW i8, la voiture de tête. On va rapprocher certainement... Oui, parce qu'elle roule, cette voiture-là. On l'a vu, hein, Patrick? On l'a vu tourner. Là. Elle a juste raté sa sortie de virage. Oui, exactement. Il n'y a tellement pas de marge de manœuvre sur un circuit urbain. Oh, quand on son point de corde, l'arrière oui, exact. L'arrière est parti là, complètement.
Alors, Patrick, encore là, on fait appel à ton expérience de pilote. Si tu es Buemi, comment tu gères l'avant et l'arrière de la situation? Ben là, ça allait vraiment pas bien en début de journée. Pour lui, tout semble avoir tourné, être beaucoup plus positif. Ça, pour un pilote, c'est vraiment plus plaisant. Ça nous donne encore plus le goût d'aller dépasser, d'être un peu plus agressif. Et là, il voit certainement Di Grassi juste devant lui. Il ne voyait pas du tout avant la neutralisation. Ça change la donne. Et là, il sait qu'il est en position. Il va faire beaucoup de points, 10 points déjà. Donc, on n'est plus tellement loin. Est-ce que c'est le moment tout à fait naturel pour que Prost là, lui vienne en aide? Ben, moi, je pense qu'on aurait dû le faire avant. Oui, hein? Et là, Prost serait en Buemi et App déjà là le plus tôt possible. Vous ne voulez pas App derrière immédiatement. On a vu ce qui s'est passé à 2 reprises lors des arrêts. Tu as tout à fait raison. Oui, puis au niveau des chronos, les voitures qui sont devant Buemi sont facilement aussi rapides que lui. Là, ça commence à être depuis... à chaque fois qu'on gagne une position, c'est de plus en plus difficile. Pas de chance pour aller chercher Rosenqvist. Oui. Bon, ben voilà, intervention rapide, super. Et voilà pourquoi, parfois, la voiture de sécurité est essentielle. Il faut permettre le travail en toute sécurité. C'est une intervention très rapide, très prompte encore. Et on peut penser qu'on pourra relancer cette épreuve avec encore pas mal de tours avant la conclusion. Et c'est ce qu'on souhaite. Bon, je suis encore assis sur le bout de mon siège. Oui, on est tous, je pense, au sens propre et figuré. On ne pourrait pas écrire un meilleur scénario. Ça semble vraiment bien jusqu'à présent. Les gens ont un bon spectacle. Oui, et je pense que Di Grassi serait d'accord avec toi parce qu'il ne peut pas écrire un meilleur scénario jusqu'à maintenant. Il lui manque une chose, c'est le meilleur tour. Et tu sais qui l'a finalement, le meilleur tour présentement? Non, c'est son coéquipier, Loïc Duval. Oups. Alors, et Duval est au puits. Alors, mais c'est vraiment lui qui a le meilleur tour. 1:24.536. Alors, on s'approche des temps de qualification. Encore quelques secondes, par contre, descendu dans les 22. D'abord, on ne peut pas parler de voitures qui s'allègent, là. On n'est pas comme avec du pétrole. Ou du méthanol, dans le cas de exactement. l'IndyCar. Est-ce qu'on utilise encore du méthanol en IndyCar? En fait, c'était ça. Je ne sais pas. Je crois que oui, à l'époque, ça l'était. Mais au niveau des ajustements de la voiture, on n'a pas besoin de prévoir que la voiture va être beaucoup plus légère à la fin d'épreuve. Une chose de moins. Oui, ça fait un souci de moins, un calcul de moins pour tout le monde. Alors, il n'y aura aucun problème, bien sûr, pour la réserve d'énergie. Ça, on peut vraiment rouler en toute quiétude à ce niveau-là. On a eu une estrade bien pleine au virage 1, hein? C'est encourageant pour la popularité de la course. Oui, on y est au virage 1. C'est vraiment le virage où tout s'expose là au monde entier. Alors, c'est vraiment bien de voir des... Tu veux parler du virage RDS, mon cher Pierre? Ben, je ne sais pas si on va le nommer le virage RDS un jour, Bertrand. C'est peut-être un peu ambitieux pour l'instant. Mais on peut peut-être l'appeler le virage Bell Media, cependant, parce qu'il y a tout juste devant nous nos stations de radio associées à Bell Media. Parce qu'il est énervé, l'ingénieur de Buemi à 151. C'est lui, ça, qu'on fait je pense. Le monitoring, comme on dit en bon français, de ses fonctions vitales. Je dirais, quand je suis en vélo, j'avais ça, à peu près 150 battements minutes. Donc, il y a de la pression de ce côté-là. À un départ, toi, tu allais à combien? Un départ de course? Un départ de course, on n'a jamais été, non, à l'époque. Mais ça variait. C'était entre 140 et 160 en moyenne dans l'épreuve. Donc, c'est pour ça qu'on faisait du vélo pendant quelques heures pour garder à peu près le même endroit là, au niveau du battement de cœur. C'était peut-être des données de Buemi quand même. C'était pas très clair comme infographie. Vraiment, je trouvais qu'il était plutôt calme pour avoir des chiffres comme ceux-là. Cela dit, chers amis, la voiture de sécurité va rentrer au prochain passage. Donc, la course sera relancée au début du 28e tour. Donc 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35. Il reste encore 8 tours. Imaginez tout ce qui peut se passer encore avec un peloton regroupé. Et là, la question, est-ce que qui aura mieux maintenu la température de ses pneus, qui va mieux gérer cette situation-là? Est-ce que c'est un facteur? C'en est pas un. Enfin, bref. Et regardez comment il reste de l'énergie à Rosenqvist, à peu près 2-3% plus que tout le monde. Est-ce que ça va être payant dans les derniers tours? Est-ce qu'on se gardait une petite gêne? Ben là,
Écoute, on a encore la moitié de la réserve. Il reste 8 tours. Je pense que tout le monde est à peu près dans sa zone de confort, mais bon, on n'a pas tous les calculs qu'on a chez les 10 écuries qui sont inscrites. Attention à la relance de Di Grassi. À quel moment va-t-il y aller? Ouais, il a le beau jeu et évidemment, dans le cas de Buemi, il faut gérer et la prudence et l'agressivité. Voilà, c'est reparti. Fan-pause Di Grassi, c'est intelligent. Voilà, pour bien garder ce coussin à l'avant. Et voilà, attention, Buemi par l'intérieur. Je pense que c'est fait au départ de Prost. Ça va se faire maintenant. Ça doit se faire maintenant. Et ça ne se fait pas maintenant. Ah ben oui, finalement, ça va se faire au virage numéro 2. Voilà, Buemi, 5e maintenant. Immédiatement derrière Rosenqvist. Et là, Prost regarde dans les rétros et peut faire son travail aux dépens de Daniel Abt. Il ne fait que ça. Wow! Eh bien là, c'est un superbe travail d'équipe, au moins à ce moment-ci. Alors, quelle intelligence pour le fan boost à ce moment-ci. Pour Di Grassi, tu penses? Pour Di Grassi. Il se met à l'abri de tout. Oui, puis on a vu que Vergne était quand même juste derrière lui à l'entrée du virage. Donc, une chance qu'il a utilisé ce fan boost. Oui, parce que Vergne est vraiment très bon dans ces situations-là. Il est très agressif. Oui, il cherche une première victoire et est prêt à tenter quelque chose. Oui, absolument. Il n'a même pas eu l'occasion. Alors, Di Grassi le disait, encore faut-il voir le drapeau à damier. Donc, très bonne gestion de la course jusqu'à maintenant pour Di Grassi. Mais là, il doit éviter d'être son pire ennemi, finalement. Exactement. Di Grassi est un peu passager en ce moment, tout dépendant de ce que Buemi boost aussi, par exemple. Hein? Vergne a le fan boost, il va peut-être en profiter. C'est comme tout de suite, là, pendant qu'il est prêt, tenter quelque chose. Ben oui, bon point, c'est vrai. C'est un petit peu loin. 16, 19. De la voiture 16, de Buemi. On entend souvent des chiffres comme ceux-là. Attention! Consommation, Abt, attention! Abt va réussir à passer en place. Et attention, il se lance à l'attaque maintenant. Daniel Abt, tout juste derrière Buemi. Est-ce qu'il y a un problème du côté de Buemi? Ben là, je ne sais pas ce qui s'est passé avec Buemi, mais son rythme est vraiment déficient. Et là, il cherche à défendre sa position, mais Daniel Abt est directement dans son aileron arrière. Et regardez l'écart qui se creuse à l'avant. Il y a vraiment des soucis là légitimes du côté de Sébastien Buemi. Est-ce qu'il a touché? Oui, tu le mentionnais peut-être à un moment donné. Un peu plus tôt, est-ce que la voiture a bien été remise ensemble? On a fait ça rapidement. Là, il se redonne un petit coup. Je pense qu'il a mal sorti du virage 1. Il a perdu du rythme dans le 2, dans le 3. Momentané. Alors, bon, alors une autre petite inquiétude. En tout cas, matière à observation. Ouais, je crois qu'avec les neutralisations, tout le monde devrait être correct au niveau de l'énergie aussi. Ben là, ce qu'il faut voir, c'est l'ampleur de l'écart. Si l'écart reste stable, ça veut dire que c'est un petit problème momentané. Mais ça lui a coûté quand même, ce que vous voyez très bien, c'est cette distance accrue maintenant derrière Félix Rosenqvist. Le voilà Rosenqvist là-bas. Ouais, mais attention! Et Abt qui s'amène au virage 1, tout près, derrière. Buemi, pour l'instant, réussit à résister tête à queue. On a vu au virage 1. Exactement, l'équipe Andretti. Oui, c'est Antonio Félix da Costa. Alors, tête à queue pour Antonio Félix da Costa qui a réussi à repartir. 30e tour. C'est encore spectaculaire d'entendre le choc des carrosseries. On a vraiment entendu un bang! Ben, ceux qui disent qu'il n'y a pas de son en Formule E, le son est différent. Il vient d'ailleurs. Ouais, c'est un son que j'aime moins parce qu'à l'intérieur de la voiture, on son de plus, c'est le son qu'on entend. Oui, toi, c'est comme ancien pilote, sûrement. Hein? Bon, voilà ce qui s'est passé dans le cadre d'Acosta. L'arrière, est-ce qu'il a été touché? Oui. Peut-être un petit peu. Hein? Piquet a touché d'Acosta qui tentait de faire l'extérieur, ce qui est assez culotté. Ici, on n'a pas vu encore quelqu'un réussir ça au virage. Non. Bon, ben ça s'est restabilisé. Buemi semble avoir retrouvé son rythme derrière Rosenqvist. Voilà Vergne qui est vraiment prise en chasse par Rosenqvist. Je dis Vergne, pardon, c'est ça. Touché, Rosenqvist. Aïe, 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 aïe. Tout petit peu en sortie de chicane, hein? Alors, surveillons Rosenqvist qui cherche à rejoindre Sarrazin et cherche à aller sur le podium. Regarde le volant. Le volant tourne à gauche, pas en ligne droite. Là. Il y a peut-être un ennui de direction, je ne sais pas. C'est un effet de caméra. Ouais, ben, on verra. On va suivre
avec au 31e tour, donc plusieurs questions maintenant. Et Buemi est directement derrière la Mahindra de Rosenqvist. Est-ce qu'il va profiter de cette perte de rythme? Attention, Buemi, ça mène à l'intérieur par la gauche et va passer. Sébastien Buemi vient de gagner une place. Le voilà maintenant 4e derrière Stéphane Sarrazin. Oh! Et là, Rosenqvist a plus de rythme. Oui, il a été beau joueur aussi, a vraiment laissé la place à Buemi, mais ça ne fonctionne plus. Là. Et voilà que Daniel Abt se retrouve avec un obstacle encore devant lui. Va réussir à passer rapidement cependant. Il a vraiment une direction touchée, Rosenqvist. Ouais, et on voit même Prost, mais là, il n'y avait plus d'espace pour Prost, mais les autres, éventuellement, vont réussir à passer derrière lui. Au 31e tour, Di Grassi a 6/10 seulement d'avance sur Vergne. Et tu as parlé du fanbow, à ma connaissance, il ne l'a pas utilisé, Vergne, encore. Oh! Si vous pensez que c'est terminé, cette course? Oui, tout est possible. Buemi 4e maintenant, c'est impressionnant. Écoute, c'est impressionnant, mais on le rappelle, là, c'est un contexte qui n'est pas inhabituel pour lui. Nous en sommes au 32e tour maintenant. Et c'est 3/10 maintenant seulement. Vergne derrière Di Grassi. Et attention, là, c'est Prost qui s'amène également. Il va réussir enfin. C'est pas Prost, pardon, c'est Bird. C'est Bird qui passe Rosenqvist, qui n'est plus capable de garder ses positions. Rosenqvist, proprement, laisse le passage de façon très sportive. Si ça restait de cette façon-là, ce serait Di Grassi qui prendrait une légère avance au championnat pour demain. 12 points là, de la 12 points de la 4e. La touchette de Rosenqvist. Et voilà. Bang, oui, ça a été assez percutant quand même. Là. Virage assez technique. Hein? C'est Buemi, même endroit aussi, a sorti à l'entrée, lui, de ce virage-là. C'est Di Grassi qui disait ce matin, il y a à peu près 1 centimètre de chaque côté. Alors, ça vous donne une idée. Bon, regardez ce qui se passe là. Ici, on a Buemi derrière Sarrazin. Ouais. La voiture noire avec un peu de jaune. Là, c'est la 2e Techeetah conduite par Stéphane Sarrazin. Jean-Éric Vergne est toujours à un clin d'œil de Lucas Di Grassi. L'écart est à 6/10 maintenant entre les deux. On revient à bord de la Idams Renault de Sébastien Buemi. Le meneur au championnat par 7 points. Rappelons les 3 points acquis ce matin par la position de tête de Lucas Di Grassi. Di Grassi marque 25 points présentement. Buemi en marque 12. J'ai l'impression que le tour rapide qui donne un point va rester à Loïc Duval. Un tour canon, là, 1,24. Je pense que dans le contexte, Buemi va se concentrer à dépasser Sarrazin plutôt que de penser au point boni, Patrick. Oui, parfaitement raison, Pierre. Alors voilà les écarts. C'est 140 millième. Écoutez, Vergne est vraiment dans une position d'attaque. Est-ce qu'il aura assez de temps? C'est la question. Il reste encore 2 tours complets plus celui-ci. Nous en sommes au 33e sur 35. J'ai hâte de voir si on va l'utiliser. On se rappelle que Di Grassi ne l'avait pas utilisé à Monaco. Donc, est-ce qu'on va l'utiliser ici en toute fin d'épreuve? Puis on a amplement d'énergie pour terminer l'épreuve. Oui, d'ailleurs, comme on a vu à New York, il y aura quelques tours de plus demain. Il y en aura 37 demain pour la 2e épreuve, qui sera courue exactement à la même heure. C'est le même horaire demain. Et nous, à RDS, on fait exactement la même chose. Buemi derrière Sarrazin. Ça va se terminer comment pour la 3e marche du podium? Et si tu es Buemi, c'est un peu déchirant, Patrick, parce que tu dis, écoute, je suis 4e, là, après tout ce qui m'est arrivé aujourd'hui. Tu veux pas bousiller ça, mais en même temps, c'est quand même 3 points, là, la différence entre la 4e et la 3e place. Oui, Di Grassi serait possiblement en avant au niveau du championnat tout de même, mais l'écart serait minime entre les deux. Là, ça nous donnerait tout un spectacle pour demain. Déjà, tel quel, la situation nous donne déjà toute une perspective pour demain. Allez, voilà Buemi directement dans l'aileron arrière, le long de la ligne droite. Voilà ensuite Di Grassi qui commence à se défendre aux dépens de Jean-Éric Vergne. Alors, dans les deux cas, l'écart est minime. On est en position d'attaque autant pour Vergne que pour Buemi. Jean-Éric Vergne en quête d'une première victoire. Et là, on joue gros, beaucoup d'écart de points entre la première et la 2e position. 7 points, donc 25 contre 18. Évidemment, il faut rappeler les points en banque déjà pour Di Grassi, mais quand même. Et là, toujours cette bataille. Buemi derrière Stéphane Sarrazin.
34e tour. Oh, et même au freinage, les ailerons avant et arrière se touchent presque entre les deux. Voilà, on est sous les 10%, mais il n'y a pas de souci à se faire pour rallier l'arrivée. La réserve d'énergie électrique. Attention à cet endroit, là où Buemi a créé son propre malheur ce matin. Et on revient à toujours Di Grassi qui se défend devant Jean-Éric Vergne. On commence le dernier tour. Le 35e tour qui commence pour Lucas Di Grassi. Et le 35e tour qui commence aussi pour Sébastien Buemi derrière Stéphane Sarrazin. Wow, quelle extraordinaire histoire en fin de course. Est-ce que Vergne sera d'attaque? Voilà un petit geste pour tenter de déranger Di Grassi. C'est Buemi toujours, lui aussi, directement dans l'aileron arrière de la Techeetah de Stéphane Sarrazin. Mais pas ça ne va pas en position immédiate d'attaque. Que va faire aussi Jean-Éric Vergne? Voilà, on revient ensuite à Sarrazin et Buemi. Toujours à ce dernier tour. Di Grassi mène pour l'instant, c'est 28 points. Et attention, voilà l'intérieur. Quelle manœuvre! Est-ce qu'il aura le rythme ensuite? Buemi. Oh, il est rattrapé par Sarrazin qui vient lui reprendre la position perdue. C'est côte à côte. Les roues se sont légèrement effleurées. Sarrazin est en dérapage. Revient sur Buemi qui doit accepter de revenir 4e derrière. Et dans la foulée, regardez ce qui se passe. Daniel Abt revient directement sur Buemi. Comment ça va se terminer? Di Grassi, pour l'instant, garde la position de tête devant Vergne. Voilà Di Grassi qui s'amène le long de la dernière ligne, va recevoir le drapeau à damier. Victoire de Lucas Di Grassi devant Jean-Éric Vergne. Et comment ça va se terminer pour Buemi? Il semble bien que Sébastien Buemi va, si on pourrait nous le montrer, ce serait très apprécié. Il semble bien que Buemi va terminer derrière Stéphane Sarrazin après avoir tout tenté pour le dépasser. Est-ce que t'es pas sûr, Patrick? Ben, je suis pas certain. J'ai vu Buemi en avant de Sarrazin à l'entrée du virage 1, mais on le montre à l'arrière ici. Bon, ben écoutez, pour l'instant, le chronométrage en direct nous donne une 4e place pour Sébastien Buemi. Oh, quelle course! Aïe, aïe, aïe. Oh, quel spectacle avec Buemi qui jouait le tout pour le tout. Ben, Sarrazin n'a rien donné, hein? Mais vraiment rien. Il n'a vraiment rien donné. Et on va voir les reprises, messieurs. Je vais vous laisser analyser tout ça parce que c'est... Et un on petit a réussi. contact. Oui, mais pas plus. Ouais. Mais pas plus qu'un petit contact. Je vais vous dire, c'est exceptionnel. J'ai rarement vu deux voitures côte à côte pendant 3 à 4 virages sur un circuit de ville. Chapeau aux deux pilotes. Et chapeau à Lucas Di Grassi. Écoutez, Di Grassi n'a pas eu ça facile, finalement, avec la remontée de Jean-Éric Vergne, avec la neutralisation et tout ça. Mais Di Grassi vient de frapper un grand coup aujourd'hui. Écoutez, une récolte parfaite, moins 1 point. C'est assez fantastique. Alors, 28 moins 7, c'est 21. Du 21, il faut retrancher les 12 points. C'est un écart de 9, si vous faites le calcul, en faveur maintenant de Lucas Di Grassi. Ouais, wow. Ça va être intéressant. Ça met la table pour demain, certainement, parce que la position de tête où on peut aller chercher des points aussi. Ben c'est là, tu as raison. La qualif de demain prend encore une signification absolument incroyable. Quel retour en force de Buemi. Ah oui. Oui, 16-4. De 16 à 4. Et tu l'avais dit, Bertrand. Et écoutez, je pense que nous, on le dit de façon... Nous, on analyse le sport. On fait pas de politique à RDS et tout ça. Quelle belle réussite que cette première course. Et vive Montréal. Je pense qu'il faut le dire. C'est un magnifique succès sur le plan sportif, sur le plan... tout collabore, la météo. On a un gradin 1 qui est plein et qui est bien. Mais vraiment, pour les amateurs de sport automobile et pour l'endossement de la voiture électrique, c'est vraiment extraordinaire. Et on a beau parler de vitrine technologique, tout ce que vous voulez, en piste, spectacle est là. C'est ça. On vous avait dit que c'était des bons pilotes en formule électrique. C'est des gars qui ont gagné à tous les niveaux. Et des gars ils veulent en montrer encore, Bertrand. Et je pense qu'ils veulent montrer aussi qu'ils conduisent des voitures de haute performance. Il y en a peut-être qui riaient de ces monoplaces électriques à un certain moment. T'en as fait l'essai, Patrick.
Tu es en mesure d'en parler, là, quand même. Belle voiture, une des voitures les plus plaisantes à conduire que j'ai essayé. Évidemment, c'était pas à la même vitesse qu'on voyait aujourd'hui avec ces pilotes-là, mais tout de même, j'ai adoré faire le tour avec la voiture. Ça m'a démontré à quel point la voiture était bien balancée et c'est une voiture qui a beaucoup de potentiel. Et je vous dirais que si ça avait été il y a 10 ans, j'aurais poussé pour aller dans cette direction. Je te comprends. Écoute, c'est attirant. Jacques qui est allé pour une demi-saison et il y a des pilotes qui sont dans la trentaine, mais qui ont encore beaucoup de talent et beaucoup de désir de réussir et de compétitionner. Bon, Bohémie n'a pas l'air seulement heureux du résultat, mais il devrait l'être. En fait, continue sa position de départ, il s'est battu tout au long de la course. Il est peut-être des petites embrouilles avec l'écurie Apt. C'est peut-être ça qui le préoccupe au moment où on se parle. Je pense qu'avec le recul, il va dire, écoutez, on a fait le maximum là, dans les circonstances. Et voilà un pilote heureux, Lucas Di Grassi, debout sur sa monoplace. Et la joie de la victoire et de se retrouver la veille de l'épreuve ultime en tête du championnat des pilotes. Wow. Pour la première fois de la saison. Pour la première fois de la saison. Oui, exact. Exact. Alors voilà pourquoi Montréal était si fier d'avoir sa place à la fin du calendrier, parce que ça fait 3 saisons maintenant qu'on a exactement le même scénario. Tout se joue au dernier week-end. Alors, nous allons faire la pause. On aura beaucoup de temps pour vous présenter des entrevues, les commentaires, la cérémonie de podium. Restez avec nous, chers amis. Vous regardez le E-Prix Hydro-Québec de Montréal à l'antenne du Réseau des sports. Pierre? Nous, on n'a pas le temps. Il faut décrire la course. On en est où présentement, Patrick? Là? C'est Lucas Di Grassi qui mène avec 29 %, suivi de Sébastien Buemi qui en aura besoin aujourd'hui avec